Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un épisode un peu motivation, un peu genre je pars en freestyle parce que j'ai absolument encore moins rien préparé que les fois d'avant. Mais donc du coup voilà, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va pas vraiment traiter d'un sujet particulier, mais c'est plus une espèce de réflexion. Je te dis, tu peux voir ça soit comme de la motivation, soit comme une invitation, je te dis, à une espèce de philosophie ou de réflexion. Voilà, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 165e épisode d'Electron Penseur. Alors, tu l'as vu dans le titre, reprendre possession de son temps. Alors je sais, ça veut tout et rien dire à la fois. Alors en fait, pour être transparent avec toi, je cherchais une idée d'épisode. Et qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas d'idée d'épisode? Et ben, je vais chercher de l'inspiration sur, en fait, sur Internet. En disant, alors non, j'ai pas été pour l'instant. Peut-être un jour je testerai, mais pour l'instant, j'ai pas fait le feignant, été sur une IA ou un chat GPT, un truc comme ça, pour qu'il me sorte un épisode. Non, j'ai juste tapé citation temps dans Google Images et j'ai regardé voilà les trucs qui pourraient m'inspirer. Et c'est là que je suis tombé sur une citation de Boris Vian. Oui, ça fait toujours stylé en plus quand tu cites, tu vois, un mec un petit peu connu, plutôt que je lis des trucs en mode proverbe anonyme. En gros, la citation de Boris Vian, elle dit « Le temps perdu, c'est le temps pendant lequel on est à la merci des autres ». Alors je me doute que ça avait du sens à l'époque de Boris Vian, dans le sens où je pense que lui c'était plus, tu sais, on était vachement à l'époque de l'industrialisation, tu sais, voilà, quand tu bossais à l'usine, quand tu passais pour un patron et tout ça. Donc du coup là je pense que c'était ça en mode, c'était en fait le temps que tu vends, en fait voilà, tu le vends donc il t'appartient plus. Donc du coup tu le vends à quelqu'un qui peut en décider finalement de te servir de toi comme d'un rouage, ou voilà pour rentrer dans l'armée, ou je sais pas, tu vois, pour faire des tâches qui peuvent être répétitives, pour entretenir des champs, pour garder des prisons ou autre. Et en gros, finalement, voilà, je pense que à l'époque, tu vois, c'est mon sens, parce que forcément, tu peux avoir la même vision qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, j'y vais revenir. Mais tu vois, en gros, c'est le truc de prendre toi pour ça. En fait, c'est quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, donc que ce soit l'État, une entreprise ou autre, quand tu ne travailles pas à ton compte, tu vois, que tu n'es pas, je sais pas, t'es pas auto-entrepreneur, que tu n'es pas chef de ta petite boulangerie ou autre. À partir du moment où on va dire que tu as quelqu'un au-dessus de toi, en fait c'est ça, c'est que finalement on te donne un salaire, mais en fait ton salaire on te le donne pas comme ça, et en fait si tu vas bien, on te le donne moins pour te récompenser de tâches que tu as faites que en fait parce qu'on achète ton temps. Et tu veux un truc tout clair là-dessus, la majorité des jobs qu'on a, à part tu vois ceux qui ont des commissions comme les vendeurs ou autres, ou les courtiers, qui du coup du coup, en gros, on paye leurs actions parce que du coup, ils ont une partie qui est directement indexée sur leurs résultats. Sinon, la majorité des autres, même si tu as des primes, voilà, un petit peu qui viennent s'y rajouter, et d'ailleurs, même pour les gens qui sont courtiers, tu as rarement des mecs qui sont en fait absolument que sur que sur de la commission. Tu as toujours quand même un fonds de commerce, quoi. Tu peux pas te dire si demain j'avais rien à vendre, c'est tout, je crève la dalle. Donc, du coup, tu as toujours un truc. Et en fait, finalement, cette partie-là, donc on va dire cette partie-là pour eux, et pour la grande majorité de tous les autres qui nous ont pris, c'est en gros, c'est un salaire. Et un salaire, comme il est fixe, ça ne change pas en fait tes objectifs. Tu peux pas avoir exactement tout le temps les mêmes objectifs comme ça tout le long. Mais si je sais pas, par exemple, si tu bosses à la poste, c'est d'assurer le service. Si tu es pompier, c'est d'éviter que toute la ville brûle. Parce que, mais en fait, comme des journées ne se ressemblent pas, du coup, c'est bien la preuve qu'en gros, on ne te paye pas pour une mission. On ne te paye pas pour un service rendu. On te paye pour quoi alors? On te paye pour acheter ton temps. Et ça, du coup, en gros, c'est toujours après le même nombre d'heures que tu fais. Tu fais toujours 35 heures par semaine, tu fais toujours tant d'heures par mois ou autre. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu as une base de salaire fixe, parce qu'en fait, cette base de salaire fixe, c'est ce qui correspond en fait à ton taux horaire, c'est-à-dire en fait, finalement, ce qu'on te paye pour utiliser ton temps. Donc, du coup, c'est par exemple le fameux truc, les coachs connaissent super bien ça, parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils se rémunèrent, c'est de dire, voilà, en gros, combien je vaux de l'heure, tu vois. Et donc du coup c'est vraiment une question de vendre son temps, littéralement. Donc eux ils en ont vraiment conscience, mais je pense que la majorité des autres gens ils n'en ont pas conscience. Ici ils en ont conscience quand ils en ont marre de leur taf, que ça fait vraiment une espèce de taf alimentaire, soit que c'est pur alimentaire, ou soit tu sais on a tous des moments, je sais pas, le vendredi soir
avant les vacances ou quand t'as que des merdes qui te tombent dessus, il y a un moment où t'espères juste que la journée se finisse, tu retires plus de plaisir, plus de rien de ton travail. Là du coup ça devient vraiment alimentaire, tu te dis bah je me lève ou je vais bosser parce qu'il faut que j'aille bosser, tu vois, t'as une espèce de contrainte. Et là pour le coup tu vois, là t'es vraiment dans, en fait, bah, on achète mon temps pour en faire ce que les autres ont décidé. Donc du coup je pense que du coup à l'époque tu vois ça se basait vraiment ça, c'est qu'en gros le temps qui est perdu dans le sens où en gros, on ne l'utilise pas nous pour nous-mêmes, tu vois, je sais pas, pour se développer, pour prendre soin de ses amis, pour faire des loisirs ou autre. Donc du coup, entre parenthèses, il est perdu. Et donc du coup, en fait, il est perdu, mais il n'est pas complètement perdu parce qu'il est utilisé par les autres. Soit gratuitement, ça peut être, voilà, je sais pas, si tu te laisses avoir en disant non, allez, vas-y, j'aide les gens, je suis toujours altruiste et tout ça. Attention, hein, je ne dis pas que être altruiste c'est une perte de temps. C'est juste que tu vois, tu as plein de moments où en fait finalement tu donnes du temps à d'autres personnes et qui en gros l'utilisent, mais pour le coup là gratuitement. Je sais pas si par exemple tu as filé un coup de main à un pote pour faire un déménagement, tu donnes ton temps, ton énergie et tout ça à la merci, entre parenthèses à sa merci, pour que voilà, et tu utilises, on va dire, avec des gros guillemets, mais voilà, pour dire bah tiens, tu déplaces ça, tu fais ça ou autre. Du coup, voilà, pour le coup, t'es pas payé. Donc du coup, tu as la merci de ce côté-là, soit comme ça, soit d'un point de vue, bah, comme je t'ai dit, d'un point de vue salaire, quoi. Parce qu'en gros, voilà, c'est ton employeur, comme encore une fois, que je t'ai dit, qui peut être l'État, qui peut être plein de choses et tout ça, qui en gros te verse un salaire pour finalement acheter ton temps. Et donc du coup, c'est presque plus pervers, parce qu'en fait, là, tu es 100% à sa merci, et tu peux pas lui dire non. Parce que, bah, en gros, tu sais, tu as une espèce comment, bah, c'est l'équité des forces, tu sais, c'est bah, lui de dire, ok, tu veux plus vendre nos services, je peux plus disposer de ton temps, et bah c'est pas grave, tu disposeras plus de mon argent, tu vois. Donc tu vois, c'est un truc un peu pervers. Quoique ça peut même être plus pervers de l'autre côté, parce qu'on a tous un peu des potes ou autres qui ont un peu abusé. Tu sais, ce fameux truc de réciproque, de ouais, mais moi je t'ai aidé pour ton déménagement, et tu sais, tu te rends compte que à terme, finalement, le service rendu, c'est-à-dire ce que tu dois, ce que la société, enfin, ce que tu devrais faire pour pas culpabiliser, en fait, tu te rends compte qu'il en abuse un peu et que par exemple, n'importe quoi, tu l'as aidé à déplacer son canapé et lui, il te demande à venir pendant 4 jours rénover toute sa baraque, quoi. Tu dis, mec, tu vois, il y a des équipes des forces. Mais comme je t'ai dit, en fait, c'est ça. Le mot merci, je pense, est vraiment bien choisi parce qu'en fait, tu n'en es pas dépendant. Tu as très peu de marge de manœuvre où tu peux dire non, ça je le ferai pas, ça je suis pas d'accord avec ça. Donc, en gros, voilà, tu as la merci, tu te dis, bah voilà, soit comme je t'ai dit, c'est un truc gratuit parce que la majorité du temps, c'est parce que tu es redevable. Donc tu peux être redevable de plein de choses, soit parce que finalement redevable de plein de choses, mais parce qu'en fait, finalement, c'est un service rendu. C'est quelque chose où tu te dis, la personne en face a fait un effort pour moi, et donc du coup, c'est normal, parce que voilà, c'est comme ça que marche la société. C'est un service rendu pour un service rendu, donc du coup, la personne a fait quelque chose pour moi, donc moi, je vais faire quelque chose pour elle. Donc je te dis, voilà, ça peut être quelque chose de très matériel, mais ça peut être, tu sais, beaucoup plus abstrait. Je sais pas, par exemple, ça peut être de dire, tu prends soin de tes parents quand ils vieillissent ou autre, tu vois, quitte à ce qu'après tu en prennes beaucoup soin et que tu vois, à la limite, ça empiète beaucoup de ta vie. Mais parce que pourquoi? Parce que tu as une espèce de réciprocité où tu te dis, eux, pendant une grande partie de leur vie, ils se sont occupés de moi, donc du coup, maintenant, c'est à moi de m'occuper d'eux. Donc tu vois, tu as ce truc de réciprocité, et pour le coup, alors, encore une fois, tu vois, comme je te dis, c'est à la merci dans le sens où, en fait, t'es plus maître de ton temps. C'est pas forcément une mauvaise chose, je dis pas non plus qu'il faut devenir un connard égoïste, je dis juste qu'en fait, voilà, c'est juste qu'il faut que tu prennes conscience qu'à ce moment-là, tu n'es plus maître dans ton temps. Ton temps, il est à la merci finalement des autres. Parce que, en fait, à ce moment-là, voilà, c'est ton temps perdu, du temps que tu n'utilises pas tout simplement pour toi. Alors, je sais, oui, vu comme ça peut être vachement égoïste de dire finalement, tout le temps que tu n'utilises pas pour toi, il est perdu. Mais là, tu vois, on le voit plus dans une espèce d'enrichissement personnel, de développement personnel, de progression ou autre. Donc, du coup, en fait, c'est ça, c'est tout le temps que tu n'utilises pas, toi, directement, à impacter ta santé, ton physique, ton bien-être, tout ça. Entre parenthèses, c'est du temps perdu, parce que tu vois, si tu prends juste d'un point de vue purement évolutionniste, tu vois, genre de juste de vivre, de se développer, de grandir ou autre. Donc du coup, entre parenthèses, c'est du temps perdu. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est qu'en fait, c'est du temps qui est à la merci des autres et que les autres en font ce qu'ils veulent. Donc voilà, ça je te disais, c'est ce que je pense Boris Vian a dû écrire à l'époque. Ça se trouve pas du tout, hein, peut-être que je joue les philosophes, que c'était absolument pas son discours, ou peut-être que c'est sorti d'un discours ou d'un bouquin qui voulait dire complètement l'inverse. Ça peut être aussi plein de choses, ça peut être aussi la société. Hein, ça peut être, d'ailleurs je glisse doucement vers les réseaux sociaux, tu vas voir, ça peut être en gros tout simplement de se dire, le temps perdu, tu peux le simplifier en mode, à chaque fois que tu prends pas une décision, c'est-à-dire que, voilà, que tu perds du temps, tu vois, en gros ça peut être comme ça, à chaque fois que tu prends pas une décision, dis-toi que quelqu'un la prend pour toi.
Voilà, ça peut être de se dire à chaque fois que, je sais pas, tiens, pour prendre un grand truc, par exemple, l'État veut t'imposer, c'est dans l'air du temps, l'État veut t'imposer une nouvelle norme, une nouvelle loi, un nouveau truc. Et bien justement, si toi, tu te bouges pas, à ton échelle, petit, grande ou autre, que tu vas ça peut être pas forcément défier dans les rues, ça peut juste te dire, bah voilà, faire des actions différentes à une échelle toute petite, ou essayer de faire une échelle plus grande, tu vois, comme dans des manifs ou autre, ou juste de dire, bah la prochaine fois, je voterai pas pour lui, tu vois, c'est la base de la démocratie. Mais donc tu vois, si en fait finalement tu prends pas de choix, si tu prends pas de décision, il faut te réapproprier un petit peu ton temps, de dire bah voilà comment est-ce que je vais utiliser ce temps-là en tant que citoyen. Bah du coup en fait c'est quelqu'un d'autre qui va décider pour toi et qui va te l'imposer. Donc du coup en fait voilà, c'est de se dire tous les moments en fait où tu prends pas de décision, où tu choisis pas, et bah quelqu'un d'autre choisit pour toi. Donc du coup là pour reprendre encore dans l'exemple de si tu as un travail qui est salarié, du coup c'est ça en fait, c'est que tu te dis et en gros, on pourrait tous être des indépendants, tu vois, chacun à son compte et tout ça. Ce qu'on fait finalement, on pourrait en fait le sous-vendre à plein de gens, tu vois. Même vendeur, tu vois, tu pourrais dire, en gros, voilà, moi je suis un bon vendeur et je suis payé quasiment la journée ou autre. Vous me payez en fonction de mes résultats, tu vois. Je pense qu'en France, ça peut être un peu compliqué, mais tu sais, t'as plein de trucs comme ça. Finalement, de gens qui sont consultants, c'est ça. C'est en gros de se dire, vous avez besoin de mon expertise, j'arrive juste, je vous donne un petit peu et je m'en vais. Mais donc du coup tu vois tous les moments en fait où en gros tu t'abandonnes, où tu dis bah allez, là je prends pas de décision, c'est un peu la simplicité et tout ça, parce qu'en fait finalement c'est juste la simplicité de comment je vais trouver de l'argent. Quand ça va bien, quand tu es salarié, on va dire tu renonces à la décision de comment je vais trouver de l'argent. Et donc du coup en renonçant à cette volonté là, donc du coup tu as quelqu'un qui te dit ok, pas de souci, moi j'ai de l'argent, je vais t'en donner, mais en échange du coup je prends ton temps, tu vois. Donc du coup il faut toujours que tu aies conscience qu'en gros voilà, si tu ne veux pas mettre de ton temps, quelqu'un d'autre le sera pour toi. Et si tu ne prends pas de décision, quelqu'un d'autre va les prendre pour toi. Tu vois, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu vois. Finalement, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment encore une fois extrême, mais tu prends la majorité des régimes bombes totalitaires ou autres. Finalement, en fait, ils se sont plus imposés, finalement, par l'inaction des gens que finalement juste par les gens qui voulaient bouger. Quand tu vois, tu as plein de ça, que ce soit dans les prisons, où tu vois par exemple un truc, bon là c'est vraiment extrême, mais tu vois dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire que finalement des nazis, il n'y en avait pas tant que ça, mais c'était juste qu'en gros, eux, la petite poignée, eux ils ont décidé pour les autres, parce que les autres ils n'ont pas décidé, parce que les autres ils se sont remis entre leurs mains, alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, tu vois, c'est un peu le grand paradoxe de dire, ouais ok d'accord, tous les Allemands ne sont pas des nazis, mais pourquoi dans ce cas-là ils ne se sont pas rebellés? Et bien juste parce qu'ils ont remis leur temps entre les mains d'autres personnes, ils ont été à leur merci. Et donc du coup, en gros, voilà, c'est les autres qui ont décidé pour eux. Donc là, tu vois, c'est le côté vraiment très extrême, mais tu as plein d'autres trucs comme ça. Tu as plein d'endroits où on va dire que les opprimés, hein, ils sont toujours plus nombreux, la majorité du temps, que les oppresseurs. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui distingue les deux? C'est juste qu'en gros, il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre, tout simplement, en disant, bah voilà, moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère ton temps ou autre. Alors bien sûr, avec des moyens de dissuasion plus ou moins grands. Hein. On n'est pas en train de dire que bah voilà, finalement, dans ton entreprise, il y a 2-3 mecs qui font un peu la loi. Bon, là, les mecs à l'époque, même encore maintenant, ils ont quand même des armes à feu, tu vois. Il faut quand même être prêt à te dire, est-ce que vraiment je vais risquer ma vie? Mais là, tu vois, ça pourrait être ça. Ça pourrait te dire, à ton échelle, je sais pas, tu te rends compte que tu es une toute petite boîte, que les 3 grands cadres dirigeants, c'est vraiment des cons finis, ils sont racistes, ils sont homophobes, ils sont, tu vois, genre vraiment tout. Et dire, bah non, mais on fait rien parce que c'est le chef, parce que c'est machin et tout ça. Mais en gros, tu vois, vous pourriez vous dire, bah nous, on est plus nombreux, on est pensé tous être comme ça. Soit on arrive et on fait un gros truc, on le dépose ça, soit c'est tout, on démissionne tous. Et comme finalement on est le plus grand nombre, si tu es dans une boîte de 20 et qu'il y en a 17 qui démissionnent et qu'en plus ces 17 là, bah, c'est les ouvriers, hein, c'est les petites mains, c'est eux qui font tourner la boîte, bah crois-moi que la boîte elle va couler. Et crois-moi que là, si jamais tu as une plus grosse instance ou quelque chose qui régule, ils vont pas tarder à virer les 3 pour dire attends, on va peut-être limiter la casse parce que voilà, finalement notre force de travail c'est eux. Donc du coup voilà, il faut te dire que tu as toujours la force de frappe, tu peux toujours avoir un impact, avoir une action. Il faut juste voilà, en avoir conscience. Je pense que c'est vraiment ce que je vais te dire aujourd'hui. Il faut vraiment en avoir conscience pour en gros réussir à retourner la machine et finalement à reprendre le contrôle. Et donc du coup, je glisse tout doucement vers en gros la situation actuelle, qui est, je pense, si tu l'appliques directement, c'est les réseaux sociaux. C'est TikTok, c'est Facebook, Snapchat et tout ça. Et en gros, tu vois, c'est tous ces trucs qui te noient de contenu, de flux et tout ça, en te disant, mais regarde et tout ça, t'as vu ça, il se passe ça dans le monde, ça. Et là, finalement, on va pas se mentir, 90% du temps, c'est du temps perdu.
tu scrolles à l'infini pour regarder des trucs qui t'intéressent même pas. Tu vois des titres qui sont putaclic. Des fois même tu cliques dessus en sachant pertinemment que de toute façon il c'est tellement gros que en gros c'est pas être ça derrière. Mais tu le fais quand même parce que voilà, en gros, là, tu as abandonné ton temps. Là, c'est du temps perdu. Et pour le coup, là, du coup, tu es vraiment à la merci des autres. Et les autres, c'est qui? Voilà, c'est les grosses entreprises, c'est les publicités et autres qui, en gros, te volent du temps. Parce que finalement, là, en fait, on est dans une espèce de guerre, donc la guerre de l'information, la révolution industrielle et ça. Et là, en fait, là, c'est vraiment la guerre de l'attention. C'est vraiment à qui aura ton attention ou autre. Parce qu'on va pas se mentir, des trucs que tu vois 3, 4, 5, 6 heures par jour, que tu le veuilles ou non, au bout d'un moment, ça finit forcément par impacter ta vision, ton style de vie, ton mindset, tu vois. Si 6 heures par jour, on te montre des trucs en disant c'est pas bien les animaux, regardez les animaux comment ils souffrent, regardez comment on les tue, regardez comment on les élève et de ça, crois-moi que si tu fais ça vraiment 6 heures par jour, au bout d'aller 1 ou 2 semaines, t'as déjà commencé à prendre du recul. T'es peut-être pas devenu végétarien, mais bon, tu vois, quand tu vois une pièce de viande de 5 kilos dans l'étalage, tu la regardes plus de la même manière, tu vois. Mais donc, tu vois, là, c'est flagrant, mais dis-toi qu'il y a plein de petits trucs qui sont insidieux comme ça. Parce que, en plus, surtout avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est même plus des gens, c'est des algorithmes qui, en plus, te montrent ce que tu as envie de regarder. Donc, tu vois, en plus, ils te confortent dans ton truc. Plus tu regardes quelque chose, plus ils t'en montrent. Et donc, du coup, tu vois, en plus, ça t'intéresse. Parce que si tu la regardes un petit peu, c'est que finalement, tu avais un petit peu d'attrait pour ça. Et donc, du coup, tu vois, ils t'enferment dedans. Alors du coup là c'est pour ça que là ça devient vraiment dangereux parce que là c'est vraiment du temps perdu où tu es à leur merci parce que c'est en gros c'est eux qui te donnent finalement qui décident ce que tu vois, ce que tu penses surtout. Je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est que c'est vraiment en fait juste par je pense une forme de fainéantisme non, sans côté négatif, mais tu sais vraiment en mode genre de pas vouloir faire l'effort conscient de réfléchir, de penser, en gros d'être maître de son temps, de sa pensée, et ben en gros tu leur abandonnes ton temps et ta pensée. C'est qu'en gros, avec des gros guillemets, on n'est pas Big Brother, quoique, mais en gros, voilà, tu leur abandonnes en me disant j'ai la flemme de réfléchir, réfléchissez pour moi. Pareil que pour l'autre truc, j'ai la flemme de chercher de l'argent, donnez-moi de l'argent pour moi et je vous donnerai ce que vous voulez en échange. Donc là, c'est pareil. J'ai la flemme de réfléchir, d'aller chercher du divertissement et tout ça, ou autre, de chercher de la motivation. Donnez-les-moi et moi, je vous donne mon attention. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je voulais commencer par là. Le côté un peu, tu vois, financier qui parle à tout le monde, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Donc du coup, c'est vraiment ça donc, il faut que je te dise aujourd'hui, c'est que, voilà, si tu abandonnes ton attention, si tu abandonnes ton temps, il est perdu, mais crois-moi, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et je pense que ceux qui le récupèrent, ils ne veulent pas forcément ton bien. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment que tu arrives à te remettre, de dire, bon, ok, à quel moment est-ce que je reprends finalement juste la maîtrise de ma vie, tout simplement. En gros, c'est de dire, parce que voilà, là si tu regardes bien, si tu suis juste le cours, que tu laisses filer ton temps, en fait, finalement, les autres, ils décident de combien tu gagnes, où est-ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, finalement, t'es un zombie, en fait. T'es un Sims, voilà. En fait, si tu suis machin, t'es un Sims. Tu leur laisses tout, tu leur laisses ton temps, et donc, du coup, comme tu leur laisses ton temps, ils font ce qu'ils veulent de toi. Alors, du coup, tu vois, ne serait-ce que là, tu te dis, c'est pas un truc tout simple. Je te dis pas non plus de tout déconnecter, de partir sur une île, de balancer ton CDI et tout ça, de quitter ta femme et ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste que ça peut commencer par une action toute simple, qui est de dire, voilà, je sais pas, par exemple, t'es dans les transports pour rentrer chez toi, je sais pas, ça te prend, par exemple, t'es dans un bus, t'as 15 minutes de bus, et tu te dis, voilà, pendant ces 15 minutes, en tout court, je ne verrai pas mon téléphone. Je regarderai pas, et donc du coup, là, je vais reprendre conscience de mon temps. Je dis pas non plus que, tu vois, c'est pas de s'ouvrir, tu vois, t'as une pétale de rose, même si c'est un peu ça, mais tu vois, ça peut être par exemple de se mettre de la musique ou autre, mais on va dire, dans un premier temps, il faudrait qu'il n'y ait rien devant tes yeux, qu'il n'y ait pas d'écran devant tes yeux, que la seule chose qui te nourrisse, c'est ce qui est autour, les paysages, les gens, les expressions et tout ça, les situations, et donc du coup, rien que ça, tu vois, ça va t'aider à reprendre conscience de ton temps, parce que tu vas reprendre vraiment conscience du temps qui passe. Et tu veux un exemple flagrant, quand tu te perds sur TikTok, YouTube, machin ou autre, c'est exactement ça. C'est que tu as tellement perdu ton temps que tu en as perdu la notion. Juste parce que voilà, tes yeux, en gros, c'est le centre principal de ton attention. Et donc du coup, si on focalise sur quelque chose, ils oublient tout le reste. Et donc du coup, finalement, ils oublient tout le reste au point d'oublier le temps qui passe. Alors que finalement, si par exemple tu te mets dans le bus, je prends l'exemple du bus, mais ça s'appelle par exemple tu marches, il y en a forcément, enfin, c'est rare que tu arrives, tu montes ta voiture, tu descends de la voiture et encore,
dans ta voiture, tu es quand même obligé de regarder la route, quoi. Tu regardes pas que ton téléphone, j'espère d'ailleurs. Donc tu vois, je reprends l'exemple du bus, c'est-à-dire, voilà, finalement, le temps, ces 15 minutes, tu vois qu'en plus, elles vont te paraître longues, pour le coup. La première fois, elles vont te paraître presque interminables, parce que tu n'as pas l'habitude, parce que ton œil, il a l'habitude qu'à ce moment-là, on lui met du contenu, hop, des trucs super stimulants qui changent tous les, on va dire, allez, 3-4 secondes, grand max. Donc tu vois, à côté de ça, passer un truc où il te faut peut-être 5 minutes pour traverser une grande avenue et te retrouver avec les mêmes visages, avec les mêmes actions pendant une dizaine de minutes, tu vois. Au début, crois-moi, ça va être long. Ton cerveau, il va s'ennuyer et tout ça. Et en fait, s'ennuyer, pour moi, c'est le début de la maîtrise de son temps. Quand tu t'ennuies, quand tu as la valeur de l'ennui, c'est qu'en gros, voilà, tu ressens vraiment le temps qui passe, qui est long, certes, mais au moins, tu vois, tu en apprécies la valeur. Je trouve qu'en fait, il n'y a rien de pire que les gens qui ne s'ennuient pas, parce que ça veut dire qu'il leur faut tout le temps des stimulations. Et comme c'est impossible d'avoir tout le temps des simulations, je veux dire, c'est possible si tu es un soldat en 1915 au front, tu vois. Là, tu as des stimulations tout le temps, partout et tout ça, ça explose de tous les côtés. Là, d'accord, tu vois. Et là, tu vois, ça peut te servir, tu vas avoir tout le temps des stimulations. Mais dans nos vies actuelles, tu peux pas avoir plein de trucs comme ça qui arrivent, des trucs ouf et tout ça. Alors que là, en plus, c'est facile. Avec ton téléphone, on te montre des super mecs, des super nanas, des gens qui font du sport, des gens qui font des trucs incroyables, des célébrités, des magnifiques paysages, des chanteurs et tout ça. Ce que je veux dire, c'est tellement waouh que comment tu veux que ton cerveau, il a envie de voir autre chose, quoi. Et donc, du coup, comme il a rien envie de voir d'autre, bah, du coup, en fait, il se focalise que là-dessus. Et donc, du coup, voilà, tu deviens, comme une fois, la boucle est bouclée, tu deviens vraiment dépendant de ce truc-là. Et en gros, tu leur abandonnes ton temps et ton attention. Alors que du coup, voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à reprendre connaissance de ça en s'ennuyant. Vraiment, je te dis, ton petit effort d'ici là, la semaine prochaine, c'est de passer, on va dire, allez, 10 minutes. 10 minutes sur une semaine, c'est rien. 10 minutes. C'est presque la pub TF1, tu vois, quasiment en termes de durée. Donc, tu vois, 10 minutes où tu t'ennuies, où tu n'as pas de stimulation. Je pense que le principal, t'enlèves ton téléphone, même si tu as de la musique. Et encore même si t'as pas de musique, tu vois, tu verras un truc où c'est long, tu vois. Et le temps, il met du temps à passer. Et là, tu redeviens maître de ton temps. Parce que du coup, là, tu vas te rendre compte que tu as du temps, tu vas en prendre bien conscience, et là, tu vas décider de ce que tu en fais. Et tu vas voir que, tout d'un coup, tu te mets à penser à des trucs, tu te mets à réfléchir. Je trouve qu'un des meilleurs exemples, alors maintenant beaucoup moins, mais même moi le premier, je sais que par exemple, pour les peu de fois où je vais chez le médecin ou autre, tu sais, tu as toujours la fameuse salle d'attente. Et je sais que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieillard. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et je sais que c'est les souvenirs d'ennui que j'ai le plus. C'est dans les salles d'attente chez le médecin. Il n'y a rien à faire. Les murs, il y a 4 tableaux avec 2 lignes, voire même pas de ligne du tout. Il y a des magazines, mais c'est des trucs, je sais pas, c'est des trucs un peu bien-être, machin ou autre, que tu comprends pas, que tu as du mal à lire quand tu as 9 ans. Voire même des fois c'est toujours les mêmes, il y en a 4, des BD il y en a 2, donc pour peu que tu y ailles tous les ans pour faire juste un certificat médical, tu les connais par cœur les BD, et là tu t'ennuies, il n'y a rien à faire, tu ne peux pas faire de bruit, tu peux parler à personne, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas faire d'exercice, tu ne peux rien faire, tu dois t'asseoir et attendre, et tu sais même pas combien de temps tu vas attendre, voilà. Et du coup vraiment donc c'est souvenirs, je te dis, ça me marque, c'est les souvenirs d'ennui que j'ai, et du coup je pense que c'est vraiment, tu vois, une force, parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que ton esprit il divague vers plein de choses. Tu mets à réfléchir à plein de choses et tout ça. Ça développe ta créativité, tu vois. J'ai encore le souvenir, tu vois, où tu regardes les affiches qui sont sur les murs et voilà, tu imagines autre chose et tout ça. Tu dis pourquoi il y a ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ou autre. Donc tu vois, là en fait, ne serait-ce que en fait en reprenant la connaissance de ton temps, tu redeviens finalement maître de ta vie. Parce que en gros, tu apprécies la valeur du temps et du coup, tu es moins enclin à le laisser à n'importe qui, à le vendre à n'importe qui. Et donc du coup, je pense que c'est la première démarche pour redevenir maître de sa vie. Voilà, du coup, j'espère que ça t'a un petit peu motivé, mais surtout que tu vois, ça t'a fait prendre conscience, en fait, finalement, que notre temps, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, c'est précieux. Mais surtout, en fait, qu'on le laisse filer beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!